Les classés 2e et 3e du prix national d'excellence 2024 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme reçoivent leur récompense des mains du garde des Sceaux, Sansan Kambile. Pour la 2e place du prix national d'excellence de la meilleure juridiction, c'est la Cour d'appel de Bouaké qui s'est distinguée avec une moyenne de 17,80. Le pôle pénal, économique et financier complète le podium en décrochant le 3e prix. Quant au prix du meilleur greffe, les distinctions ont été attribuées au greffe de la section du tribunal de Dimokro, classé 2e, et au greffe de la cour d'appel de Korogo, classé 3e. Nous sommes très heureux et très satisfaits que le comité ait pu reconnaître la valeur du travail qui se fait au niveau de la cour d'appel de Bouaké. Nous prenons l'engagement avec ce prix, au nom de tous les lauréats, à poursuivre sur cette lancée et à servir à nos compatriotes une justice de qualité. Ces récompenses sont le fruit d'une évaluation rigoureuse menée de mars 2023 à juin 2024. Les critères retenus comprenaient le professionnalisme, la rapidité, l'efficacité et l'excellence dans le travail. Je félicite les juridictions et greffes que nous honorons aujourd'hui. En se distinguant par leur travail, ils montrent la voie vers une justice de proximité et de qualité qui sait répondre aux aspirations des citoyens. Le tribunal de première instance de San Pedro et le greffe du tribunal de première instance de Gagnoa, classé premier de chaque catégorie, ont été récompensés en août dernier en présence du président de la République, Alassane Ouattara. À Korogo, les moyens de mobilité des forces déployées dans la zone opérationnelle Nord ont été renforcés grâce à une importante dotation de matériel. Cet appui inclut 20 véhicules légers de troupes, 30 motos tout-terrain et 2 dépanneuses de 10 tonnes destinées à améliorer la mobilité et l'efficacité des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Ce soutien, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire, l'Union européenne et Expertise France, s'inscrit dans le cadre du projet Defend Côte d'Ivoire, mis en œuvre par le ministère d'État, ministère de la Défense, depuis juin 2022 pour lutter contre le terrorisme. À travers ce programme et d'autres dans des domaines similaires, l'Union européenne poursuit son engagement à accompagner le renforcement du maillage territorial des forces de défense et de sécurité dans la zone nord, une zone confrontée depuis quelques années déjà à des défis sécuritaires dans un contexte régional incertain. Au titre de l'amélioration des conditions de vie des soldats, le don comprend également 4 ambulances médicalisées, des gilets pare-balles, une centaine de tentes militaires, des jumelles à vision nocturne, 10 000 moustiquaires imprégnés et d'autres équipements essentiels à la vie en campagne. La cérémonie de ce jour est l'expression de la volonté de nos autorités et des partenaires de notre pays de nous mettre à disposition des moyens dans le cadre de l'exécution de notre mission. Cela exige de nous plus d'engagement. Pour le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Déné Birahima Ouattara, ce partenariat traduit la volonté commune d'assurer la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ces équipements viennent en soutien aux efforts du gouvernement pour sécuriser le nord de notre Côte d'Ivoire et protéger les populations face aux risques d'infiltration terroriste. Leur bonne utilisation renforcera non seulement la sécurité des populations, mais aussi la protection de chaque soldat sur le terrain. Le projet Defend Côte d'Ivoire prévoit, selon les partenaires, d'autres livrables afin de continuer à soutenir les actions de l'État dans la lutte contre les menaces asymétriques. Après des ateliers de consultation tenus dans les départements de Bouna, Téhini, Nassian, Kong et Dabakala, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et ses partenaires se retrouvent pour discuter de l'avenir du parc national de la Komoué. Cette rencontre a un double objectif: dresser le bilan des 10 années de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion du parc 2014-2024 et valider les orientations pour les 10 prochaines années 2025-2034. Après 10 ans de gestion, il est important que nous échangions avec toutes les parties prenantes à l'effet de leur présenter ce qui a été fait en termes de réalisation, de leur présenter les leçons apprises de la gestion,
mais aussi de se projeter. Du bilan qui est ressorti, c'est près de 70%, 75% des prévisions qui ont été réalisées. Le colonel Kouadio Yao Roger a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus au cours de la dernière décennie. En effet, selon lui, la faune et la flore du parc ont connu un renouveau avec une restauration notable des espèces végétales et un accroissement de la population animale. Les résultats obtenus sont également salués par les partenaires locaux et les représentants des communautés voisines. Nous pensons et nous sommes fermement convaincus que de cette mutualisation des efforts naîtra le succès dans la lutte pour la préservation du parc national de la Comoé. C'est ensemble que nous réussirons à relever ce défi. Malgré ces succès, des défis importants demeurent, notamment l'orpaillage clandestin qui continue de menacer l'écosystème du parc national de la Comoé. Les agents de l'OIPR, en collaboration avec les populations locales, mettent en place un système de renseignement pour surveiller et combattre ces activités illégales.